Lorsqu'on a un cuir chevelu qui est sec, il peut démanger, on peut encore avoir des pellicules, mais surtout celui-ci tiraille. Dans cette vidéo, je vais te donner les différentes causes qui peuvent être à l'origine de ton cuir chevelu sec et bien sûr, on va parler des solutions. Hello ma beauté naturelle, bienvenue par ici, moi c'est Sandra Donfa, coach expert capillaire du cheveu afro-crépus et fondatrice de Mon Afro Livre. Ici, nous voulons aider la femme noire à comprendre que ses cheveux crépus, c'est sa couronne de gloire et ça mérite d'être porté dans toutes les sphères de sa vie, de son mariage à son baptême, des restaurants et au gala 5 étoiles. Et pour te souhaiter la bienvenue par ici, nous voulons t'offrir notre guide de soins. Alors nous avons le meilleur planning de soins qui va justement t'aider dans tes soins capillaires. Tu vas trouver cela dans la barre de description. Clique sur le lien. Tu vas mettre ton email adresse afin que je puisse t'envoyer cela à ton adresse mail. Ok, on parle donc de cuir chevelu sec. Donc il y a plusieurs causes qui peuvent être à l'origine du fait que ton cuir chevelu est sec et par conséquent il tiraille. La première chose peut être que tu utilises des shampoings agressifs et irritants. Alors comment est-ce que tu peux savoir si ton shampoing est agressif? En fait, un shampoing qui contient des tensions actives anioniques et cationiques sont en fait des shampoings qui peuvent irriter ton cuir chevelu. Ces tensions actives sont en fait irritants et agressifs et par conséquent, tu comprends donc bien que à force de les utiliser, tu te retrouveras avec un cuir chevelu sec. Tu comprends donc ici que la solution va être d'utiliser des shampoings qui sont doux. Et ces shampoings dont ont des tensions actives amphotères ou encore des tensions actives non ioniques. Ceux-ci sont plus neutres et plus doux en fait sur le cuir chevelu et bonus sur les cheveux aussi. Une chose que tu peux déjà immédiatement mettre en place, c'est de faire un bain d'huile sur ton cuir chevelu avant de faire ton shampoing. Pour dire qu'en attendant que tu te trouves un shampoing doux, il faudra donc à chaque fois que tu veux utiliser ce shampoing que tu as déjà, qui est malheureusement irritant, que tu puisses protéger ton cuir chevelu en faisant un bain d'huile où tu vas bien appliquer ce bain d'huile sur ton cuir chevelu et faire des massages doux pour pouvoir donc déjà aider toutes les salissures et les impuretés qui sont dans ton cuir chevelu à se décoller, en même temps à protéger ton cuir chevelu afin que lorsque tu vas faire ton shampoing, il y aura déjà cette barrière, cette couche grasse qui va pouvoir faire en sorte que ce côté vraiment détergent du shampoing ne va pas en fait irriter ton cuir chevelu. Alors la deuxième chose, c'est avoir des tresses. On va me détester pour ça. Des tresses trop serrées qui fragilisent en fait ton cuir chevelu. Tu dois comprendre que lorsque tu te fais des tresses très serrées, tu vois ces tiraillements et ces picotements que tu ressens au début là. Non, ce n'est pas... Oh, c'est... Avant, vraiment l'ignorance c'est quelque chose. Avant, je disais que oh, on m'a tressé, c'est normal que ça pique un peu, c'est ça qui fait mon visage brille. Non, ce n'est pas normal d'avoir des picotements sur ton cuir chevelu lorsque tu fais des tresses. Maintenant, il y a deux façons de faire les tresses, soit avec des extensions ou encore sans extension. Donc déjà, lorsqu'on fait sans extension, il y a ce côté où on serre trop et par conséquent, ça crée ces picotements. Tu sais pourquoi il y a ces picotements? En fait, ton cheveu est sur un bulbe, n'est-ce pas? Et en fait, ce bulbe est en train d'être tiré. Et ces picotements que tu ressens, c'est le bulbe qui est en train de vouloir retenir ton cheveu, mais en même temps, il y a cette pression qui fait que le bulbe s'arrache. Et donc, c'est ce processus qui, parce que ça ne fait pas mal comme si on est en train de te tirer la main ou quoi que ce soit. Bon, tu vois un peu ce qu'elle veut dire. Ça ne fait pas autant mal, mais tu dois savoir que ces picotements sont dus au fait que tes cheveux sont en train de doucement s'arracher. C'est comme ça que tu vas voir. Ça commence très souvent à l'avant où tu vas faire des tresses, c'est serré et tu vas voir un moment comment les cheveux de devant se sont arrachés. Tu vois déjà, tu vas voir la tresse est là et tu vas voir les petits cheveux là. Tu vas voir le bulbe, tout ça c'est arraché. En fait, c'est ce tiraillement là qui t'ont créé ces picotements qui assèche ton cuir chevelu, qui déstabilise en fait ton cuir chevelu et par conséquent, ça te crée un cuir chevelu sec. Une autre facette, c'est faire des tresses avec des extensions. En ce moment, il y a deux choses à considérer. Non seulement le fait que ça peut être serré, mais aussi le fait que le matériel utilisé est synthétique et parfois, ça aussi, des substances qui justement irritent et assèchent ton cuir chevelu. Raison pour laquelle beaucoup recommandent, et je te recommanderais pareil, de rincer
lasser tes mèches avec du vinaigre de cidre dans de l'eau. C'est-à-dire, imagine tu prends 1 litre d'eau, tu pourras mettre une cuillère à soupe de vinaigre de cidre et tu pourras donc prendre tes mèches, les plonger dedans. Je t'avoue que ce que tu vois sortir de ces mèches, ça va te surprendre. J'étais très surprise lorsque j'ai vu il y a une mousse blanche et des particules blanches qui en ressortent. Donc déjà retirer ces toxiques là de ces mèches vont t'aider donc à ne pas irriter ton cuir chevelu. Et en seconde partie, tu dois tout simplement comprendre que par exemple si tu fais des box braids, ces mèches c'est du plastique. Et tu es d'accord avec moi que laisser du plastique sur ses cheveux pour une certaine période, ça va irriter tes cheveux, ton cuir chevelu, que tu le veux ou pas. Mais déjà passer ceci sur le vinaigre de cidre, comme je dis, va beaucoup aider à retirer les toxiques. Maintenant, d'autres choses qu'il faut donc prendre en considération, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est éviter de serrer. Donc tu comprends donc que la solution ici pour toi, c'est éviter de serrer lorsqu'on te coiffe. Lorsqu'on te coiffe et que ça fait mal, dis que ça fait mal. Il faut qu'on arrête de penser que quand ça fait mal et c'est serré, ça tire notre camp et ça fait ce lifting naturel là et c'est beau et il faut qu'on arrête. Je me souviens lorsque j'ai fait un stage de vacances dans un salon de coiffure. Oui, j'ai fait un stage de vacances au Cameroun, à Tchang. Je me rappelle très bien, il y avait une cliente qui disait que si on la coiffe et que ce n'est pas serré, pour elle, c'est que la coiffeuse ne sait pas bien coiffer. Parce que pour elle, non seulement qu'on fait ça, cette sensation qui au début c'est bien et ça tire son visage, mais aussi ça va faire en sorte que la coiffure va durer sur le long terme. Et donc elle a dit ceci: si une coiffeuse ne sait pas bien ma tête, alors je comprends que c'est qu'elle veut que ma coiffure se gâte vite afin que je revienne vite au salon pour encore me coiffer. Donc voici la mentalité que malheureusement beaucoup de nous avons et que moi aussi j'ai eu à un moment donné de ma vie. Mais en fait ça crée que des dégâts, des alopécies et comme j'ai dit, un cuir chevelu qui est sec. Alors tu as deux solutions ici. Lorsque tu utilises des extensions, rincer ceci dans de l'eau et avec du vinaigre de cidre et ensuite ne pas serrer. Et après avoir fait tes tresses, tu vas donc appliquer un sérum sur ton cuir chevelu. Il y a plein de sérums là dehors. Moi, celui que je peux te recommander, c'est celui de Luluba. Ça va aussi te permettre de booster la circulation sanguine puisqu'il y a les huiles essentielles dedans. Donc, tu as un 2 en 1, on va dire. Ça va nourrir ton cuir chevelu et en même temps le protéger toi-même et en même temps t'aider à stimuler la pousse de tes cheveux. Alors ici, on passe à la troisième chose qui te donne probablement un cuir chevelu sec. C'est d'utiliser des produits beaucoup trop lourds sur ton cuir chevelu. Il y a les beurres et en fait des huiles très lourdes. Beaucoup de personnes ont tendance à appliquer des huiles ou encore des beurres sur leur cuir chevelu pour justement, comme j'ai dit précédemment, nourrir et protéger leurs cheveux. Toutefois, le faire avec des beurres qui sont très lourds, gras et des huiles qui sont aussi lourdes, ça en fait, comment on appelle ça? Catch-22. En fait, tu veux bien faire, mais au final, tu te retrouves en train d'avoir plutôt des conséquences néfastes, comme des beurres. Le beurre de karité, je trouve que c'est un beurre beaucoup trop dense à mettre sur le cuir chevelu et à le laisser. Tant si tu le mets sur ton cuir chevelu en termes de bain d'huile que tu vas laver après, alors je trouve que ça fait totalement sens. Mais si tu te coiffes ou encore tu fais une coiffure comme la mienne, parfois tu vas voir chaque matin certains gens vont passer là sur les lignes des cheveux et appliquer le beurre de karité ou encore l'huile de ricin parce qu'on a dit que ça stimule la pousse. Mais malheureusement, je trouve que c'est beaucoup trop lourd et surtout si on le fait tous les jours. Si tu fais donc cela à long terme, ça va plutôt assécher ton cuir chevelu. Et lorsqu'on utilise en fait ces produits lourds sur notre cuir chevelu, à un moment donné, ça commence à gratter. Donc si tu vois que tu as un cuir chevelu qui démange beaucoup et que tu n'as pas d'autres problèmes de peau, très souvent c'est dû à un cheveu sec qui vient du fait que le cuir chevelu est obstrué et c'est donc dû à tous ces produits lourds que je viens de citer. Donc tu comprends donc ici que la solution va être de, si tu veux nourrir ton cuir chevelu avec une huile ou un sérum, je recommanderais un sérum. Les sérums sont beaucoup plus légers ou encore tu peux prendre des huiles légères comme l'huile de jojoba. C'est dit que cette huile ressemble beaucoup à notre sébum. Alors tu peux appliquer ça ou encore appliquer un sérum, mais n'applique pas des huiles lourdes comme l'huile de ricin, les beurres, etc. Le quatrième point est celui qu'on entend partout, mais que je trouve très important à dire ici. Ça va être ton alimentation et surtout bon, la nutrition et l'eau. T'hydrater
hydraté. Tu dois comprendre que ton cuir chevelu, c'est comme ta peau et tout commence de l'intérieur. Je te rappelle les glandes sébacées, le bulbe, tout ça puise en toi d'abord et ça se reflète à l'extérieur. Donc tu dois avoir vraiment une alimentation qui te donne tous les nutriments dont tu as besoin. Ensuite, tu dois boire beaucoup d'eau afin de pouvoir hydrater ta peau qui est ton cuir chevelu aussi. Ok? Donc voilà les 4 causes que je vois de manière fréquente qui causent les cuirs chevelus secs. Donc dis-moi en commentaire, d'après toi, quelle est d'après toi la cause de ton cuir chevelu sec si tu as un cuir chevelu sec? Et bien sûr, je t'ai déjà donné les solutions à mettre en place pour pouvoir donc éradiquer celui-ci. Donc à toutes celles qui sont arrivées jusqu'ici, rappelle-toi que tu as notre meilleur planning de soins que tu peux télécharger en cliquant sur le lien qui est dans la barre de description afin de recevoir le meilleur planning de soins qui va justement te permettre de faire des soins qui vont justement te permettre d'avoir un cuir chevelu hydraté en santé. Et un cuir chevelu hydraté en santé, c'est quoi? C'est aussi avoir un environnement favorable à une pousse optimale. Donc télécharge ça et tu vois tous ces cœurs bleus qui sont par ici. En fait, c'est pour toi. Je te fais des gros bisous. Prends tes cœurs et on se dit à la prochaine. Bye bye.